Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ne vous faites pas de soucis. Il y a toujours mon bébé dans mon ventre, ça c'est la bonne nouvelle. Je suis du coup allée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Ah, parce qu'on t'a enlevé ce que t'avais dans les mains. Regarde le petit oiseau. Du coup, je suis allée à l'hôpital parce que, en fait, déjà, je vous avais parlé de la douleur cardiaque, entre guillemets, que j'ai eue. Du coup, j'ai une sage-femme d'ici de Ajaccio qui m'a conseillé d'aller consulter quand même rapidement, sait-on jamais, pour des potentiels risques de prééclampsie parce qu'en fait, c'était un symptôme que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je savais qu'on pouvait gonfler, rétention d'eau, tension hyper haute, mais je savais pas qu'on pouvait avoir une barre ici. Et donc, évidemment, en arrivant, ils m'ont fait un électrocardiogramme qui s'avère positif. Très bien, pas de souci. Ah, elle a vu l'oiseau. Regardez. Oh non, il est parti. Oh non, l'oiseau, il est parti. Comment il fait, l'oiseau? Piou, piou. Oh non. Allez s'écouter. Elle le cherche. Je vais y arriver à aller jusqu'à la fin. Donc évidemment, en arrivant, on fait un monitoring qui s'est... En fait, ça allait très bien, le bébé, sauf que j'avais des contractions. Combien? Toutes les 2-3 minutes. Ouais. En fait, j'étais en contraction permanente et c'est vrai que là, depuis une semaine, je vais pas vous mentir, je contracte absolument quasiment tout le temps. J'ai même des contractions qui me réveillent de douleur la nuit. Donc c'est très, très inquiétant, surtout à ce stade de grossesse, puisque je suis que bientôt dans ma 31e semaine. Donc je suis que dans mon 7e mois. Et en plus de ça, j'ai accouché à 8 mois pour Georgia parce que justement j'ai un utérus qui contracte et j'ai eu des très fortes contractions à 36 semaines. Donc c'est vrai que j'ai un petit corps, je pense, qui fait que le poids, tout ça, le changement, et en plus ça c'est ma deuxième grossesse d'affilée, qui fait que je contracte. En plus c'est pas que des contractions Braxton. Donc les Braxton, pour ceux qui comprennent pas, il y a des contractions qui agissent sur le col et il y en a d'autres qui sont juste des contractions qui travaillent pas en fait, qui font rien. C'est des petites contractions comme ça qui sont pas utiles. Et moi j'ai des contractions quand même qui sont autres que des contractions qui sont pas utiles en fait. J'ai des contractions qui, heureusement, pour l'instant mon col ne bouge pas, mais si ça continue comme ça autant de fois dans la journée, j'ai autant de contractions, que ça soit autant régulier, ça peut vraiment commencer à faire travailler mon col et ça peut être dangereux parce que du coup je peux être alitée ou tout simplement accoucher et c'est vraiment beaucoup trop tôt. Donc voilà, on m'a conseillé du repos. Évidemment, pour l'instant, le repos, j'essaye de faire le max parce que je me couche quand Georgia est couchée. J'ai ma copine qui est avec moi, donc voilà, elle me porte Georgia quand il faut la porter parce qu'elle est un peu lourde. Mais voilà, encore une petite semaine à tenir jusqu'à ce que Paga rentre. En fait, je suis toujours en activité pour cette grossesse, parce qu'évidemment, avec un premier bébé en bas âge, ça, c'est normal. Et moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime bien rester à rien faire, donc ça me dérange pas du tout. Sauf que là, c'est vrai que c'est surtout de la porter, en fait, tout le temps. Elle fait quand même 10 kilos. Avec le poids de ma grossesse et tout, je pense qu'il faut vraiment que je ralentisse, surtout de la porter. Peut-être faire un peu moins de marche parce que c'est vrai que je marche beaucoup et puis voilà, franchement après je vais pas m'arrêter on m'a pas demandé de m'aliter donc je risque pas de rester allongée toute la journée, je ne pourrais pas faire ça dans tous les cas, je ne suis pas capable à part si on me l'oblige pour la santé du bébé évidemment. Mais voilà, petit œuf est toujours là. Très bonne nouvelle, franchement, parce que j'ai eu un peu peur quand je voyais toutes ces contractions et quand j'étais sur le lit, je commençais vraiment à avoir peur. Et heureusement, mon col, il était nickel. Donc, je suis contente.
tu l'as vu l'oiseau? Comment il fait l'oiseau? Piou piou. Piou piou. C'est le piou piou. Il est trop content. Doucement mon cœur. Il est parti chérie, il a eu peur. Attends, non pas la plante. Et bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Enfin un peu de soleil. Il est très tôt. Hein. Moi je vais faire mon petit sport là. Je vais essayer de me motiver. Pas facile mais moi je commence bien la journée. Je dois régler un gros problème avec mon fournisseur d'énergie Eni. Je vous explique tout à l'heure, c'est une dinguerie ce qu'ils m'ont fait. Une dinguerie. Oh là 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 là. Cette France, elle est incroyable. Bref, je vous embrasse. À tutti. Bisous, bisous. La Fafa, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait mon petit sport. Je vais prendre ma petite douche et je pars travailler. Voilà, direction le travail. J'ai hâte de vous dire un petit peu ce que je suis venu faire ici en Espagne. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vais vous répondre à vos petites questions que vous m'avez mis hier. J'ai vu des trucs passer qui sont sympathiques. Beso, beso. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ce qu'ils m'ont fait mon fournisseur d'énergie Eni. La cerise sur le gâteau. Je regarde mon compte, je vois qu'on m'a débité 6 800 euros. C'est bizarre, c'est pas les impôts. Moi, ça tombe tous les trimestres, et même si... bon bref, là, il y a eu en avril, donc fin de bilan, vous connaissez, des sociétés, donc je me dis, bah, il y a marqué Power, c'est pas les impôts. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, je comprends pas, j'appelle vite la banque, je dis, bloquez-moi le compte, je me fais pirater. La banquière me rappelle après, elle me dit, non, monsieur Pagini, non, pas du tout. C'est votre fournisseur d'électricité qui vous a débité 6 800 euros. Je comprends pas. Je dis, mais il me débite tous les mois. C'est vrai que moi, l'électricité, je le paye quand même assez cher. Déjà, là, ils se sont enflammés en France. Je sais pas si... Bon, on connaît tous le taux d'électricité. Je vais pas faire un débat sur ça. Donc, ils m'ont rattrapé de 12 mois. Ben, c'est pas rattrapé, puisque j'ai signé un contrat, comme quoi... Enfin, un contrat. J'ai signé que tous les mois, ils me prélèvent. Comme des gens normaux, je pense, le 90%, il y en a qui doivent peut-être payer à l'année, mais c'est rare. Eh bien, figurez-vous qu'ils m'ont stipulé, qu'ils m'ont dit qu'ils ont eu un bug informatique depuis plus de 12 mois, qu'ils n'ont pas pu me prélever à la source tous les mois, voilà, et qu'ils s'en excusent, et qu'ils m'ont enlevé 6 800 euros. Donc, je ne sais pas si vous faites le calcul, ça fait à peu près, je paye 600 euros d'électricité par mois. Donc déjà, c'est un truc de fou. Tu te dis, mais tu payes 600 euros. Bon, bref, je ne vais pas encore rentrer dans les détails sur ça. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils me disent juste ils s'excusent. Heureusement que j'ai des sous, de côté. Heureusement. Mais je me dis, mais si ça tombe sur... Oh, ça peut détruire des familles, ça. Le mec, il a plus de sous, il se retrouve à découvert. Il est interdit bancaire, il paye des AGO à sa banque. Il se retrouve dans une galère, il veut te faire un crédit pour ça. Vous vous rendez compte, 7000 euros d'électricité. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Désolé, bug informatique, on n'a pas pu prélever à la source. Comment tu n'as pas pu prélever à la source? Comme je leur ai dit, oh les gars, vous avez attendu la hausse de l'électricité au maximum pour faire une régule et pour attendre le dernier moment pour me casser la rondelle. Parce que c'est le mot, je me suis fait casser la rondelle par le fournisseur Eni. Et je le redis. Alors là, je ne sais pas ce que je suis en train de boire, mais je vous jure que je me dis, mais si ça tombe sur des familles qui n'ont pas voilà, qui vivent normalement et qui tombent... Un truc comme ça, mais ça peut faire des dépressions, ça peut créer des problèmes dans les familles, ça peut te mettre en galère. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Une dinguerie. Donc là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais encore les rappeler. Là,
Je vous expliquerai la suite des événements, mais Tarpin contrarié, Tarpin déçu. Quelle France, papa. Dans un... Au 12 avril, elle a mis en place un dress code. J'ai pas fini de lire l'article, donc je vous en reparle très vite. Bienvenue. Moi, j'aurais pas la chance d'amener mon fils au foot. À moins que c'est une footballeuse, mais bon, j'ai peu de chance. Ah, c'est bien le jardinage, ça détend, c'est cool. Après, c'est vrai que s'il n'y a pas le soleil, c'est compliqué cette histoire. Hein. Ouais, courage. Ah là, ça joue au bout, là, la pétanque de la bombe. Je reçois des messages, je me fais rire, ça ponce les murs. C'est bien, ça ponce. Ça pèse, ça ponce. Il y en a qui sont manuels. Ah, ça, je vais bientôt connaître, à mon avis. Concours de danse. Ça c'est bientôt pour ma poire, ça, c'est sûr. Je vais rigoler, hein, voir mes filles en tutu, là. Je vais être trop beau dans les gradins. Thank you so much. Alors, pour le coup, je trouve qu'en grandissant, elle ressemble de plus en plus à sa mère. Elle commence à avoir les mimiques de sa mère. Quand tu n'as pas l'âge, que tu fais une grosse break, le lendemain, tu n'assumes pas. Il me faut 2-3 jours pour m'en remettre maintenant. Même encore aujourd'hui, je suis fatigué. Ça, c'est la classe atomique. Très beau prénom d'ailleurs, Talia. Félicitations, ma biche. J'en peux plus, si vous savez, j'en peux plus. Je me languis qu'une chose, c'est retrouver ma femme et ma fille. Oui, le secret des fratés, vous pouvez retrouver aussi sur 6play. Ça, c'est la frappe. Vous allez retrouver tous les meilleurs moments avec des inédits, on vous dit plein de secrets sur notre télé-réalité qu'on a fait pendant plus de 10 ans. C'est génial. Vive à la Corse. La bombe. Pour une émission de télé, mais je ne suis pas candidat cette fois-ci. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que j'ai pas le droit malheureusement pour le moment, mais dès que je pourrai vous en parler, je vous dirai tout. La classe atomique. Alors, je te suis pour les films au bord de mer, mais... Film d'horreur, ça y est, j'ai arrêté, ça me met des angoisses. Chaque fois que je regarde un film d'horreur, maintenant j'ai des angoisses, je dors plus la nuit. Trop beau je suis. Plus je vieillis, plus je deviens une mauviette. Ah, c'est le vrai jeu Ikea. J'aime trop me balader, rien acheter. Ouais, en fait j'achète toujours des petits trucs qui vont me servir à rien. Oh, je vois les cheveux blancs là. Oh non, ça y est, mon premier cheveux blancs. Non, non, non. Oh my god. Oui? Bon, la famille, je vous laisse. Je fais un gros bisou, je pars travailler là. C'est à mon tour. Bisous d'amour. 3, 2, 1, get the plate. I do not miss. Hey, started from Cali and now I got bitches in Europe. They singing my shit. Remember, it's never. Je vais faire de l'athlétisme. Courir un petit 400 mètres là. Faire du bien, hein. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous disais que Georgia, elle est en acquisition de la position debout sans appui. Donc en fait, avant, elle savait déjà se mettre debout avec des meubles. Donc, en fait, elle réussissait à se mettre debout grâce à des meubles ou des chaises, peu importe ce qu'elle pouvait trouver. Là, elle a compris qu'en fait, elle pouvait se lever à l'aide du sol. Donc elle fait position squat et elle se met debout. Et elle a l'air très intriguée à l'idée de marcher. Donc j'ai l'impression que petite puce va pas tarder. Attention à la tête, arrête de faire exprès. Non. Et là, on va aller à la plage. On va aller à la plage et je vais vous raconter quelque chose. Et du coup, je voulais vous dire, au niveau des horaires, depuis le changement d'heure, elle m'a tout décalé les horaires. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Elle se couche à 22h. Elle me fait, depuis qu'elle se couche à 22h, elle dort super bien. 22h, c'est quand même hyper tard.
sachant qu'elle se couchait à 8h. D'accord, chérie. En sachant qu'elle se couchait à 20h à la base. Donc elle fait 22h. Elle prend un biberon la nuit. Après, elle se réveille plus jusqu'au lendemain matin. Ça va? Ok, je t'ai pas fait mal. Et donc super nuit pendant 2 jours, là, depuis qu'elle se couche à 22. Du coup, la journée, elle décale la sieste vers 13h30, 14h jusqu'à 15h30, 16h. Et le matin, elle me fait une petite sieste de 9 à 10. Elle est toujours un peu fatiguée entre 1h et 1h30 après. Je vous disais du coup que voilà, en fait, je pense avoir un petit peu trouvé son rythme d'été, mais je me fais pas d'allusion, je me fais pas de film parce que c'est tellement aléatoire et ça change tellement tout le temps en fait que du coup je vais pas vous le cacher, je m'adapte. J'essaye de lâcher prise et je m'adapte à elle. Voilà, je me dis que je la laisse faire à son rythme et dès qu'elle est fatiguée, on va faire dodo. Et si t'es pas fatiguée, c'est pas grave, on fait pas dodo. Et ça se passe plutôt bien depuis que je lâche prise, donc je vais continuer comme ça. I found a dream that I pray for, someone to treasure, someone to care for. Bon, à l'occasion des ventes privées sur Cellule Blue, du coup, je vous remets le petit code pour y accéder. Vous avez vraiment des offres hyper intéressantes. Je vous mets le code juste ici avec le lien du site internet. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment les huiles, en tout cas le pack Vergiture, c'est vraiment le pack que j'ai utilisé pour mes 2 grossesses, que j'utilise aussi avant grossesse parce que du coup j'ai déjà des vergitures que j'ai commencé à traiter, mais c'était un peu trop tard. Mais en tout cas, je préviens celles qui peuvent arriver. C'est vrai qu'avec le changement physique que j'ai avec mes grossesses et tout, je fais quand même hyper attention. Donc voilà, je vais vous mettre l'offre ici. Évidemment, moi j'utilise du coup, parce que c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me convient à l'heure actuelle, du coup les packs Vergiture. Mais si vous avez d'autres besoins comme cellulite, minceur, produits minceurs, produits drainants, cryo, etc. Vous avez vraiment toute une gamme de produits différentes pour différents besoins. C'est ce que je dis à chaque fois quand je vous donne des offres, pour que vous puissiez que vous puissiez savoir qu'il n'y a pas uniquement des produits Vergiture. C'est pas parce que moi j'utilise ces produits-là qu'il n'y a que ça. Et les réductions sont aussi appliquées sur tous les autres produits, pas que sur les produits Vergiture. Voilà, parce que c'est les produits dont je vous parle parce que c'est ceux que j'utilise. Mais vous avez plein d'autres produits qui peuvent correspondre à vos besoins quotidiens. La famille ce soir, on perd pas de temps, toujours le sport et le paddle accompagné avec mon Nasso. Le Fracci, il a pris les balles neuves, le Fracci. Et bim, et boum, et je bam, et je balabim.